Shalom Ubracha Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs. Eh oui, nous devons aborder la paracha. Vous vous rendez compte, moi je parle de Torah et je dois au préalable bénir tout le Ham Israël et en particulier ceux qui sont à la défense de notre pays, tous ces soldats, ces Milouim, Nikim et tout, qui vont en avance avec leur courage. Yeratzon, Kadosh Baruch Hu, il les protège. Amen. Puisqu'Hachem, il nous protège à nous tous. Que la puissance divine et son esprit puissent justement apporter son assistance à tous ceux qui surveillent nos frontières et nous protègent de tout ce que nous recevons du ciel. Et il y a qu'on ne reçoit que de la manne et pas autre chose. De la manne et pas de Haman, de Mahshemo et de Amalek. À tel point que oui, on ne dort pas assez comme il faut et naturellement j'ai oublié de quelle paracha il s'agit. La paracha de Shlach Lecha Anashim. Et nous verrons comment Moshe Rabbeinu doit envoyer des explorateurs, mais au préalable, je voudrais dire un mot sur deux petites mitzvot. En vérité, elles sont très très grandes. Il est écrit dans la Torah qui tirait Hamor Sonacha Robes Tahat Matzao. Si tu vois l'âne d'un homme que tu n'aimes pas, Sonacha, je veux pas dire ton ennemi, mais un homme que tu n'aimes pas, et cet âne, il ploie sous le fardeau qui est très lourd, le pauvre âne, et il s'écrabouille comme ça, il s'assoit. Eh bien, tu dois aider cet homme, Nachon, à enlever le fardeau très lourd qu'il y a sur le dos de l'âne. Nachon, je vais dire une chose. Les Chachamim, ils disent, tu es là et tu vois deux hommes. Chacun, il a un âne avec un fardeau très très lourd. Nachon, un homme, tu le détestes. Et le deuxième, tu l'aimes. À qui tu vas aider? Celui que tu détestes, celui que tu aimes? Celui que tu aimes. Pas du tout. Regarde comme la Torah, elle est merveilleuse, puisqu'elle dit quand tu vois l'âne de celui que tu détestes. Même si tu n'aimes pas un tel homme, eh bien, tu dois aider celui que tu détestes et pas celui que tu aimes. C'est incroyable. C'est absolument. Et pourquoi tu dois aider celui que tu détestes? De telle sorte que quand celui-là, il voit que tu l'aides, il va changer d'avis et il va faire tchouva à nouveau, tu comprends? Il va lutter contre son yetzer hara. Voilà Moraï Verabotai. Et aussi pourquoi il faut aider l'âne, le pauvre. La mitzvah, c'est pour l'âne aussi. Parce que nos haramim, ils nous ont dit, ya tsa'ar ba'ale hayim. Il faut éviter de faire du mal à un animal, quel qu'il soit. D'accord? Certainement pas, même pendant Shabbat, de tuer un animal. Même un papillon ou une tolaat. D'accord? Ou un scorpion. Et je voulais pas une deuxième chose. Il s'agit, oui. J'ai appris là dernièrement que cette mitzvah d'honorer le père et la mère, c'est une chose pas tellement facile, à tel point que celui qui fait vraiment le kabod à son père et sa mère, les ma'ani yarichun yamecha, nachon, mais les ma'ani tablach, de telle sorte que ta vie se prolonge et que tu n'aies que du bonheur, d'accord? Pour ça, je voudrais raconter rapidement une petite histoire, très simple, qui arrive chez nous tous. Un homme, il a travaillé toute la journée. Il rentre chez lui, il est fatigué, nachon. Il s'assoit sur le fauteuil et il dit à son fils, mon fils, donne-moi mes babouches. Oui, papa. Mon fils, serre-moi un verre d'eau, j'ai soif. Oui, papa. Mon fils, ouvre la fenêtre. Il fait très chaud ici, ou allume le mazgan. Oui, papa. Et il le fait. Il a honoré son père? Oui. Non, pas du tout. Il n'a pas honoré comme il convient son père. Pourquoi? Parce que le lendemain, il fait pareil. 3 jours après, il fait pareil. Le père, il dit, donne-moi mes bâches. Oui, papa, oui, papa, oui, papa. En vérité, le vrai kavod, c'est pas de donner un verre d'eau à son père dès qu'il arrive ou ses babouches. Tu dois comprendre de toi-même que ton père est fatigué, ou ta mère, hein, c'est pareil, hein, que tu dois les aider. Tu vois, il est fatigué. Il est assis comme ça lourdement sur son fauteuil, Nachon. Il a travaillé. Tu vois qu'il transpire, il a de la sueur et tout. Tu dois toi-même offrir, avant qu'il te demande, de lui donner un verre d'eau. Avant qu'il te demande d'ouvrir la fenêtre, de mettre le mazgan, etc. Ok, c'est-à-dire, ça c'est le vrai. C'est
un fils qui voit justement à l'avance ce dont son père a besoin, c'est ça le vrai kabod. Naron. Voilà. Je voulais dire ces deux petites mitzvot qui me paraissent essentielles. Surtout celle qui me dit qu'il faut avoir pitié d'un animal qui souffre. C'est merveilleux. Même s'il n'a pas une neshama, mais il a une vie. Voilà. Alors cette paracha de Shlach Lecha, aïe, 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 celle-là et la prochaine aussi, j'ai du mal à l'expliquer. Pourquoi? Parce que elle dit, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas envoyer pour toi des explorateurs afin de te dire comment est le pays d'Israël que vous devez conquérir. Ok? Et Rachid dit, envoie pour toi, shlach lecha. Ça veut dire lecha? Léa, natra, tovatra. Si tu les envoies, c'est pour ton intérêt à toi et pour ton bien. En quoi c'est l'intérêt et le bien de Moshe Rabbeinu? On le verra au fur et à mesure qu'on va expliquer. En quoi c'est l'intérêt de Moshe. D'autant que la même histoire des Miraglim, des explorateurs, va être racontée dans le livre de Devarim. Et là-bas, on voit que qui est-ce qui demande d'envoyer des explorateurs? C'est le peuple juif lui-même. Comme il est dit, vous vous êtes tous approchés dangereusement de moi, Nachon, Be'ir Boubia, tous, oui, Moshe, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu nous envoies des explorateurs pour voir ce pays, quel est ce pays qu'on veut conquérir. Sinon, on ne bouge pas du tout. Alors moi, j'ai dit, bon, d'accord, Shlech lecha anashim. Il dit, bon, je vais envoyer des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs là-bas, Moshe? Ve'yahperu lanu. Le seul intérêt qu'on a, je veux pas que ve'yatoru lanu, qu'ils explorent, comme des touristes, comme des miraglim, mais qui creusent la terre. Ça veut dire ve'yahperu, l'ahbor. On veut que quand tu envoies des explorateurs, ils vont faire des trous sous les maisons des Cananéens, de telle sorte qu'on voit s'il y a des trésors ou pas. Parce qu'ils ont appris que les Cananéens, ils ont eu peur des Juifs qui viennent en Israël, et ils ont dit, on va vite cacher notre trésor et notre or et nos diamants sous nos maisons. Alors pourquoi les Juifs, ils ont dit à Moshe là-bas dans Devarim, il faut qu'ils creusent pour vérifier si vraiment il y a des trésors là-bas ou pas. Ok? Alors, Moshe dit, ok, je vais vous choisir. Et il a choisi 12 explorateurs qui correspondent aux 12 chefs des tribus d'Israël. Il y a 12 tribus, Nachon? Bsed. Et alors, tu sais qui il a choisi? Un Shechem, des noms de renom, des gens vraiment d'une grande renommée. Keri et Moed, ceux qu'on convoque pour justement leur envoyer des révélations. Raché et Béné Israël, les chefs de tous les enfants d'Israël. C'est Moshe qui les a choisis? Et il a choisi, non, ils étaient déjà choisis. Chaque tribu, elle avait son assis, son prince, ok? Et donc il en envoie 12. Je ne vais pas rentrer sur l'explication des noms de ces 12, mais il y en a deux qui nous intéressent plus essentiellement. C'était Hoshéa bin Nun, Nachon, qui était le disciple de Moshe, le serviteur de Moshe, et un autre qui s'appelle Caleb ben Yefuni. Hoshéa, il vient de la tribu d'Ephraïm, et Caleb, il vient de la tribu de Yehuda, Nachon. Et brusquement, Moshe, il appelle Hoshéa. Viens ici. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, que l'Éternel, il te protège de tous les mauvais conseils des autres là-bas, des autres explorateurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui ajoute un Yud à son nom. Il s'appelait Hoshéa, et maintenant tu vas t'appeler Yehoshua. Il lui ajoute un Yud. Pourquoi il lui ajoute un Yud? Pourquoi il ne ajoute pas une autre lettre? Le nom de Hachem, de Dieu. Yud. Bravo, c'est aussi le nom d'Hachem qui commence par un Yud, mais il y a une personne qui avait un Yud dans son nom et que le bon Dieu lui a enlevé. Elle s'appelle Sarai. Sarai, ça veut dire ma princesse. Et le bon Dieu, il enlève le Yud de Sarai et à la place, il met un Sarah, la princesse. Ok? Maintenant, ce Yud qui est enlevé de Sarai, il se met à pleurer dans l'air. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, moi? Où je vais? D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu dit, hey Yud de Sarai, viens. Tu étais à la fin de Sarai, à la fin de son nom. Je vais te mettre au début d'un nom d'un type important, Yehoshua. T'as compris? Donc tu vois qu'une lettre, elle perd jamais la place qu'elle mérite et elle monte sans arrêt. Elle grandit même, pour ainsi dire. C'est pour te dire que chaque lettre de la Torah est importante.
D'ailleurs, quand on lève le Sefer Torah, chacun il doit regarder, Nahon, un mot qui commence par le début de son nom. Tu comprends? Par exemple, comme tu as dit le nom de Dieu Yud, celui qui s'appelle Yaakov, il regarde le nom de Hachem. Ou bien Yehye, un mot qui commence par sa lettre à lui. Ok? Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu bénit Yoshua. Donc, il savait que les explorateurs allaient faire quelque chose de pas bien. Ils allaient dire du mal du pays au lieu de dire du bien. D'accord? Ce qui est étonnant, c'est pourquoi il n'a pas béni Caleb aussi. Hein, Caleb était un homme merveilleux. Tu sais pourquoi? Parce que Caleb était dans son esprit un sioniste incroyable. C'est un type qui exprimait son amour pour le pays d'Israël, donc il n'avait pas besoin d'être béni par Moshe. Moshe était sûr que Caleb ne dirait que du bien de Eretz Israël. T'as compris? D'ailleurs, ce qui est étrange, Yoshua, il vient d'Ephraïm, qui est de Yosef. Et Caleb, il vient de Yehuda, c'est de Yehuda. Donc, un, il exprime le Mashiach ben Yosef, et l'autre, il exprime le Mashiach ben David. Et Moshe leur dit, écoutez, Uritem et Haaretz, vous allez explorer le pays, et vous me dites, est-ce qu'il y a une population importante, Hamaat ou Imrav? Est-ce que les villes où ils habitent, elles sont avec des murailles? S'il y a des murailles dans les villes, c'est que c'est des gens qui sont peureux, ils ont peur. Ils ont des murailles. Regardez si les villes sont ouvertes ou elles sont entourées de murailles. D'accord? Et regardez aussi, Haïsh Ba'etz im Aïn, s'il y a des arbres ou pas. Mais c'est au singulier le mot Haïtz en général. D'accord? Et d'après le Midrash, il leur a dit, regardez, parce que tu sais, quand il y a plein de Réchaim, s'il y a un seul tzaddik, il peut sauver tout. C'est comme on l'a vu à propos de Sdom ou Amora, qu'Abraham, il a dit, sauf ce peuple, sauf. Peut-être qu'il y a 50 tzaddikim, peut-être 45, peut-être 40, ok? Elle a dit, Moshe, il dit, Ayesh Ba'etz. Alors ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a un arbre. Il dit, non, c'est au sens moral que je dis. Est-ce qu'il y a Adam Aetz Asadeh? Est-ce qu'il y a un homme merveilleux, hein, qui cherche lo Aetzot? Aetz, c'est Aetza, conseil, intelligence. Tzidkout, un tzaddik, à qui il faisait allusion, Moshe? Il faisait allusion à un tzaddik, qui est merveilleux d'ailleurs, qui s'appelle Iyov. Non, Iyov. Iyov aurait vécu du temps de Moshe, et il serait en Eretz Israël. Il avait été auparavant un des conseillers de Paro, avec Yitro et Bilham, d'accord? Et donc, regardez s'il y a un Haïtz. On va comprendre, regardez s'il y a un tzaddik. Parce que s'il y a un tzaddik, ça va être difficile de faire la conquête du pays d'Israël, tellement ce tzaddik est grand, d'accord? Mais c'est-à-dire, il dit ok, il leur a donné les conseils, allez vérifier, et ils partent, et ils vont rester dans l'exploration, en visitant le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, ok? Tu sais combien de temps? 40 jours. C'est pendant 40 jours. Et de manière particulière, il est dit au singulier, Vayavo at Hebron. Un des explorateurs, il est allé jusqu'à Hebron, la ville de Hebron. C'est là où il y avait la Me'arat Marpella d'ailleurs. C'était qui? C'était Caleb. Tu as vu comme il est sioniste? Attaché à la Kedusha d'Eretz Israël. Parce que il était religieux, je veux dire, il adorait le pays et il voulait aller à la Me'ara. Hein? Il a écrit au singulier, et un est allé jusqu'à Hebron. Voilà pourquoi plus tard, on va donner à Caleb la ville de Hebron. Et dans la paracha de Shlach, on dit que Hebron, l'Amrod, que c'était une ville, il n'y avait que des rochers et tout, elle était plus belle que Tanis, Tsoran en Égypte. Tu as compris? La ville la moins belle d'Israël est plus belle que la plus belle des villes en Égypte. Tu as compris? Tout ça, c'est dans le cœur, hein, c'est pas simplement dans le panorama, Moraï Rabotai. C'est dans le cœur qu'on aime tout cela. Et alors, pendant 40 jours, ils vont visiter, et Moshe leur dit, vous serez forts, vous allez prendre des fruits de pays. D'accord? C'est pour montrer que, comme Hachem, il a dit à Adam Arishon, dans le Gan Eden, que les fruits, ils donnent un goût merveilleux. Mais l'arbre qui donne ses fruits, lui aussi, l'écorce de l'arbre, elle est douce comme les fruits. Alors vous prendrez le fruit. Et ils sont revenus, et devine qu'est-ce qui s'est passé? Une grappe de raisin énorme, très lourde,
qu'ils étaient obligés de la porter à 8 personnes. Les 8 explorateurs portaient ça, et ils ont pris Minarimonim ou Minatenim. Un, il a porté juste une grenade énorme sur ses épaules, et l'autre, il a porté Tenim, une figue, qui était très très lourde sur son épaule aussi. Et ils reviennent, et ils veulent raconter. Et c'était des bluffeurs. Tu sais pourquoi? Quand tu veux raconter un mensonge, tu commences par dire soi-disant une vérité, du bien. Tu veux dire du mal de quelqu'un, tu commences par dire du bien, comme ça les gens disent ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, le pays qu'on a visité, Eretzavat Halavudvash, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il est impossible d'en faire la conquête. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré, entre autres, des géants. Ils avaient rencontré effectivement 3 géants. Il y en avait plein, mais il y en avait 3 célèbres qui s'appelaient Ahiman, Sheshai et Talmaï. Et ils ont dit au peuple, vous savez à quoi on ressemblait, nous, par rapport à eux? À des sauterelles, à des hagavim. Tu te rends compte? On ressemblait à des sauterelles, même s'ils sont géants. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des géants. Ils existaient depuis longtemps déjà. Hein? Ils peuvent être gentils, même s'ils sont géants. Et si tu te déconsidères toi-même, tu te prends pour une sauterelle, pour un type qui ne vaut rien du tout, c'est sûr que les autres, ils te prendront pour rien du tout. Ne te déconsidère pas, parce que sinon, les autres vont te déconsidérer. T'as compris? Voilà ce qu'ils ont raconté. Et ils ont dit, il est impossible de faire la conquête d'Israël, du pays, parce que ki atzom hu mimeno, car le peuple des Cananéens, il est plus fort que qui? Que lui. Qui c'est lui? Ils n'ont pas dit que nous, mimeno. Ils sont plus forts que le bon Dieu lui-même. Wow. Tu te rends compte? Mi bilti yecholet Hashem. Le bon Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce pays pour nous le donner. Et tu as vu quel mot ils emploient? Yecholet au féminin. Au lieu de dire mi bilti yachol, ok? Ils ont comparé le bon Dieu non seulement à quelqu'un qui n'a pas de force, mais en plus, les Havdil, à une femme. Ils ont employé le mot yecholet au féminin, au lieu de yachol. T'as compris? Ça veut dire qu'ils sont faibles comme une femme qui ne peut pas faire la guerre. Heureusement que la femme, Baruch Hashem, elle ne fait pas la guerre, mais elle fait beaucoup d'autres choses merveilleuses dans notre existence. Bisséder? Ok. Et quand ils ont entendu cela, tout le peuple, il s'est mis à quoi? À pleurer. Il se part, il pleure. Ouais, Moshe, tu nous as amenés ici, dans ce désert et tout. C'est pas possible, c'est incroyable. On va retourner tous en Égypte. On se rappelle qu'en Égypte, on a mangé des hatzilim, des aubergines. D'accord? Des betzalim, des kishouim, des concombres, de l'ail et des... C'est ça que vous cherchez. Vous refusez le pays pour retourner en Égypte, c'est pas possible. Alors, Akadosh Baruch Hu, Moshe, il pleure, et Aaron aussi, il était à côté de lui, il pleurait. Ils ont presque déchiré leurs vêtements d'entendre parler comme ça. T'entends? Ça veut dire qu'il n'y a aucun résultat dans la libération d'Égypte. Zechelitziat Misraïm, où est-ce qu'elle est, etc., etc. Alors le bon Dieu, il dit à Moshe, tu sais, la punition que je vais leur donner, pas à tous les Juifs, à tous ceux qui ils sont plus âgés de 20 ans et au-delà, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire la guerre, c'est eux les mécréants, pas ceux qui sont moins de 20 ans et les plus vieux. Hein. Ceux-là, je ne vais pas les punir. Yom Lashana. Ils ont mis 40 jours. Eh bien moi, je vais les punir pendant 40 ans. Pour un jour qu'ils ont exploré, je leur donnerai 1 année de plus ou dans le Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Quand il a entendu les explorateurs méchants parler comme ça, Caleb, il devient fou. Voyahas Caleb Otam. Caleb, il leur fait taire, dit, taisez-vous, j'ai une chose à vous dire. Eux, ils ont cru que Caleb, il allait dire du mal comme eux, pas du tout. Il dit, Allo na'ale veyarashnu ota. On va monter avec la force et on va être capable de conquérir Eretz Israël et tout. T'as compris? C'est les deux. Yoshua, il n'ouvre pas la bouche et tout, parce que ça suffit, Caleb a bien parlé. Et c'est ainsi que malheureusement, vous avez pleuré. Tu sais quelle date ils ont pleuré? Tisha B'Av. Bidiouk. Le jour où ils se sont mis à pleurer, le retour des Meraglim, c'était Tisha B'Av, le 9 Av.
Vous avez pleuré pour rien du tout. Il viendra un temps où vous allez pleurer pour de vrai. À Tisha B'Av, lors de la discussion du premier temple et lors de la discussion du deuxième temple. Hélas, mamash, hélas. Donc on voit une paracha aussi difficile que celle-ci. Nachon. Ouais. Et Yom Lashana, finalement. Oui, mais voilà. Pour les 40 jours, 40 jours, ils ont été. à cause des 40 jours, il y aura 40 ans où vous serez dans le désert. Bon, alors donc la paracha, elle est triste, Nachon. Ouais. Au lieu d'être des explorateurs, ce sont des rateurs d'exploits. Nachon. Et l'Aftara. Ils auront. D'ailleurs, là, on lit l'Aftara qui, justement, quand Yoshua Binoun entre en Eretz Israël, il n'envoie pas 12 explorateurs, mais 2. Tu sais qui? Pinhas et Caleb. À nouveau Caleb, quel âge il a? Et ils vont visiter le pays. Ils vont même pas le visiter, ils vont aller juste devant la frontière dans la ville de Yericho. Et c'est là-bas qu'ils vont rencontrer une femme très prestigieuse, connue de tout le pays, qui s'appelait Rahav, Nachon. Elle avait une auberge et elle recevait les gens les plus importants. Nachon. Il y a écrit Shazona, ça vient du mot Mazon, d'après moi, hein, et pas Zona que les gens y croient. Et elle leur a dit, waouh, vous êtes des Hébreux, vous vous rendez pas compte? On a tous peur ici de vous. On a entendu parler de la force de Kadosh Baruch Hu à votre égard. Comment il a ouvert la mer pour vous et tout. On tremble tous devant nous. Et brusquement, on toque à la porte de Rahab. Elle habitait près des murailles de Jéricho, de Yericho. Et c'était des soldats, des policiers du roi de Yericho qui arrivent. Dis donc, madame, il paraît qu'il y a des juifs ici qui sont venus, des explorateurs, des espions. Est-ce que c'est vrai? Elle leur a dit, elle est maligne, tu sais comme elle est intelligente. Elle a dit, oui, c'est vrai, je crois qu'il y en a 2 qui sont venus, mais ils étaient venus hier dans la nuit, ils étaient venus, mais ils sont partis. Ils sont repartis, je ne sais pas où ils sont allés, ni à droite, ni à gauche. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait dès qu'elle a vu ça? Elle a caché. Elle les a cachés, les 2, Pinhas et Caleb, sous des feuilles des feuilles, comme ça. Et à ce moment-là, le Midrash il dit qu'elle a caché Caleb et Pinhas elle n'a pas caché parce que Pinhas ou Eliyahu il pouvait devenir invisible comme Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Tiens, à propos des feuilles sous lesquelles elle les a cachées, ça me rappelle une petite histoire d'une feuille aussi. Ça me rappelle un jour le Baal Shem Tov il se promenait avec ses élèves, Nachon, et il faisait très très chaud, très chaud, comme aujourd'hui. Et brusquement, il y a un vent, et le vent, il fait tomber une feuille d'un arbre. Et il leur dit, vous savez, rien n'est au hasard chez le Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard. Ils lui ont dit, pourquoi? Il leur a dit, si cette feuille, elle a été enlevée par le vent, c'est qu'elle va faire une mission importante. Une mission importante, oui. Il dit, regardez où elle va la feuille. La feuille, elle tourne, pop, elle se pose par terre. Il dit, approchons-nous. Il s'approche, qu'est-ce qu'il voit sous la feuille? Une tolarate, une petite vermine. Et cette vermine, elle crevait de chaleur, et elle allait mourir à cause de la chaleur. Mais étant donné que la feuille, elle est tombée sur son dos, elle a été sauvée. Elle était à l'abri, elle était à l'ombre, mamash, à l'ombre. D'accord? Et voilà pourquoi, Kadosh Baruch Hu, il a dit, n'ayez pas peur. Sar sillam alehem. Leur ombre, elle est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Iyov que vous avez cru que c'était l'ombre du bon Dieu, c'est un grand tzaddik, il est parti, il a disparu, Sartzilam, d'accord? Tu sais que quand on marche, n'importe quel individu, il y a le corps humain, mais il y a aussi l'ombre de l'individu, Nachon. Tu vois une ombre. La présence de l'ombre prouve que tu es vivant. Et on dit, Yoshev beseter ha'elyon, betzel shaddai itlonan. Hein? Celui qui est assis sous la protection divine, il est Betzel Shaddai, il peut même dormir à l'ombre du bon Dieu de Shaddai, ok? Il y avait un minag que moi j'ai pas aimé la vérité, mais je le raconte rapidement. Le soir de Hosha'ana Rabbah, c'est-à-dire le 7e jour de Sukkot, il y avait le minag de faire quoi? De se mettre devant le soleil, comme ça, de prendre une petite couverture ou un drap au-dessus de leur tête, et de vérifier s'ils ont une ombre ou pas. Ça veut dire de vérifier. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils avaient vu qu'il y avait une belle ombre, ça veut dire qu'ils vont vivre encore cette année-là. Mais s'ils voient qu'ils n'ont pas d'ombre, ça veut dire Barmenan, ils vont mourir. Tu te rends compte?
Alors, il y a des gens qui faisaient ça. Imagine-toi, un type, il fait ça, il voit qu'il n'a pas d'ombre, pour une raison X ou Z, à cause d'un mur, à cause de n'importe quoi. Hein? Ça veut dire il sait qu'il va mourir. Est-ce que c'est beau de dire ça à un type? Non. J'aime pas ce minag, la vérité. Non. Et pourtant, Ça fait peur. je ne veux pas dire d'où vient ce miracle, ce minag, ou cette goula entre guillemets, etc. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit Sar silla me'aleim, leur ombre qui lui protégeait, c'est-à-dire Iyov, a disparu. Et voilà pourquoi, quand ils ont venu, ils ont dit à Moshe, Moshe, ce pays-là que tu nous envoies, Eretz Ochelet Yoshbea, le pays d'Israël, c'est un pays qui mange ses habitants. Tu te rends compte, celui qui parle comme ça, le bon Dieu, la terre d'Israël, elle le vomit. Elle lui dit, fiche le camp d'ici. D'accord? C'est un pays qui mange ses habitants. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ont assisté, et c'était pour leur intérêt. Il y avait des centaines de milliers de Cananéens qui accompagnaient le cercueil de qui? De Iyov. Et étant donné qu'ils accompagnaient le cercueil, ils ne pouvaient pas faire attention qu'il y avait des espions à côté. Ils étaient occupés. Alors, ils ne comprennent pas qu'une chose qui arrive, c'est pour leur intérêt. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour notre bien. Même quelque chose qu'on croit, waouh, un enterrement aussi, comme ça. Eux, ils ont dit, c'est un pays qui mange ses habitants. Alors que c'était pour leur intérêt que tout ceci a été vérifié. Voilà pourquoi Yoshua, donc, en Eretz Israël, envoie 2 explorateurs merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Il va se marier avec cette femme qu'on appelle Rahab. Comment elle est, je n'en sais rien. Mais étant donné qu'il se marie avec elle, ça veut dire qu'elle est devenue une grande sadika, à tel point qu'on raconte que d'elle vont descendre 8 prophètes. Tu entends? 8 Nevi'im vont sortir de cette Rahab en question, véritablement. Maintenant, pour finir la paracha. Il y a un peu de la mitzvah de Tzitzit. Bien sûr. Et non, on va voir. Alors, j'ai dit, donc, on est une paracha affreuse. On va rester 40 ans dans le désert. Mais c'est la fin de la paracha de Shlach dit, lorsque vous arriverez dans le pays d'Israël, ça veut dire qu'on va arriver un jour. Peut-être même au bout de 40 ans. Vous allez faire plusieurs mitzvot qui sont dépendantes de Eretz HaKodesh, de la Terre Sainte. Une des mitzvot qui dépendent de la Terre Sainte, tu sais laquelle c'est? C'est Hala. Que les femmes, elles font la mitzvah de la Hala, de prélever une pâte, un morceau de leur pâte quand elles font le pain. D'accord? Ce qu'on appelle Hala. Comme on dit chez nous, Maya Hala. Ok? Et aussi de faire la libation du vin dans le Mizbeah, quand on arrive en Israël. Et aussi, quand vous arriverez en Eretz Israël, vous aurez une mitzvah. Et c'est la clôture de cette paracha de Shlach Lecha. C'est la mitzvah de Tzitzit. Vous porterez dans vos vêtements, même à l'extérieur de votre corps, il est sacré. D'accord? Comme votre neshama. La neshama, elle est dans le corps. Mais même vous, à Am Israël, en dehors du corps, même tout ce qui est hitzoni, comme les vêtements, si vous avez un vêtement qui a 4 coins, vous devez mettre des tzitzit, des franges. D'accord? Voilà pourquoi on porte le talit. Il y a les 4 franges comme ça. On doit faire 5 nœuds dans chaque frange, 5 naron, et il y a 8 fils en tout. 5 et 8, ça fait combien? 13. Ça fait 13. Et le mot tzitzit, ça fait combien? Tzadik yud tav, ça fait exactement 600. En tout, ça fait 613. Tzitzit, 600. Les 5 nœuds, 605. Et les 8 franges, ça fait 613. Yeratzon, que n'importe quelle mitzvah, comme les tzitzit, les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotav. Uritem oto, qu'on les voie, ces tzitziyot, qui protègent les 4 coins d'Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceci grâce à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, qui donne la force et le courage à tous nos soldats. Que Dieu les bénisse. Amen. Kene Ratzon.